Économie sociale et solidaire, le terme non, ça ne me dit pas trop grand-chose, non? C'est une économie dans laquelle il y a l'humain qui est pris en compte et dans laquelle c'est pas uniquement le profit mais une justesse au niveau des rapports humains et économiques. Non, pas de trop. Non, pas du tout. C'est sans doute pour aider les personnes dans le besoin, sans doute. Oui et non, quoi. Je sais pas quoi dire. Je sais que en fait, c'est des meubles que vous récupérez, que c'est refait et que c'est revendu à bas prix et que c'est justement pour aider aussi les personnes qui sont en insertion. Et sinon, je sais pas trop après sans quoi ça peut définir, quoi. Oui, un petit peu, de par les actions de la communauté urbaine de Dunkerque. Et j'ai eu l'occasion d'y travailler et d'avoir pu connaître un peu les services qui s'occupaient de l'économie sociale et solidaire sans savoir pour autant exactement quelles étaient les actions concrètes. Économie sociale et solidaire. Je pense que c'est, comment dirais-je, les économies du pays, puis qu'on soit tous solidaires, qu'on les partage. Je pense que c'est ça, je sais pas. Oui, il s'agit de produits commerciaux qui sont vendus à bas prix. Donc les producteurs sont pas de grosses entreprises, généralement. Et bon, c'est ce genre, c'est comme ça que je le définis. C'est une aide aux gens par l'achat d'affaires qui ont été présentées sur un marché, si je ne dis pas de bêtises. Pour moi, ça serait une tranche reliant l'économie et le social, donc l'équitable en fait, de pouvoir par exemple donner du travail aux personnes en difficulté sociale, aux personnes en difficulté aussi peut-être physique, handicapées, ou les gens qui ont moins l'occasion justement de se mettre en avant au niveau du travail. Les objets qu'on récupère et qu'on réutilise. Les vestiaires. Les vêtements qui sont réutilisés. Donc l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est d'abord et avant tout un secteur économique à part entière, c'est-à-dire qu'il va produire des biens et des services qui vont être proposés à l'ensemble de la population. Le secteur de l'économie sociale et solidaire, lui, va plutôt miser sur l'humain, je dirais, avant la recherche de profit, quoi. Je dirais, c'est un petit peu l'aspect non lucratif de l'économie sociale et solidaire. De par ces valeurs qui sont affichées, de solidarité, d'humain d'abord, de non-lucrativité, je le répète, et puis aussi une manière finalement d'entreprendre ensemble, collectivement. Ça va forcément bousculer l'économie classique. Moi, pour conclure, je voudrais surtout dire que l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur où il y a énormément d'initiatives qui sont prises par des habitants, par des collectifs, des gens qui y croient et qui ont envie d'essayer quelque chose, quoi, finalement. Et ça, c'est à mon avis la voie d'avenir, quoi, je dirais, pour cette économie. C'est en essayant, en mettant en place des actions, en expérimentant, qu'on va trouver des réponses, quoi, je pense. Surtout les produits commerciaux, conserves, pâtes, les vêtements aussi, je pense. J'ai déjà vu les vêtements. Ouais. Ça peut être le bâtiment, ça peut être les tourismes. Après, ça peut être un peu partout en fait. Au niveau, tout peut être économie sociale et solidaire. Du moment où on prend en compte certaines valeurs et certains points, donc tout peut être économie sociale et solidaire. Donc l'économie sociale et solidaire représente un point important dans l'économie en général, puisqu'elle représente 11% des emplois au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais, 14% au niveau national. Et c'est une vraie économie qui nous entoure et qui est un peu méconnue. Finalement du grand public, puisqu'elle ne dit pas son nom. Et dans les secteurs d'activité qu'elle recouvre, là on se rend compte qu'elle a un vrai poids dans notre vie au quotidien, puisque quand on emmène ses enfants à la crèche,
la plupart des structures de petite enfance sont des structures de l'économie sociale et solidaire, puisque ce sont souvent des associations. Dans le domaine du handicap, ce qu'on appelle aussi le sanitaire et social. Dans le domaine du sport, quand j'emmène mes enfants dans un club de sport, ce sont souvent des associations de la 1901 et donc des entreprises à finalité sociale finalement. Dans le domaine de l'environnement, du secteur éducatif, des services aux personnes. Donc ça, c'est des secteurs qui sont, on va dire, traditionnels pour l'économie sociale et solidaire. Mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont moins connus pour être de l'économie sociale et solidaire, notamment dans l'industrie, avec les sociétés coopératives, donc des sociétés qui ont finalement une activité, on va dire, classique, mais avec une gouvernance, une démocratie à l'interne originale, puisque les salariés sont aussi les principaux associés de ces sociétés. Dans le domaine du commerce, puisque de plus en plus on a des structures qui font du commerce responsable, avec des produits locaux, des produits de terroir. On pense aussi aux AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui sont un nouveau lien entre des producteurs locaux qui veulent faire des légumes, des fruits de qualité, et des consommateurs qui décident donc de se regrouper avec ces producteurs pour bénéficier directement de ces produits-là. Et enfin, dans le domaine de l'artisanat aussi, puisqu'on a tout un tas de structures qui gravitent autour de nous, qui, que ce soit dans le domaine du bâtiment, par exemple, avec une logique parfois d'insertion professionnelle, donc pour des jeunes ou des moins jeunes qui sont en recherche d'emploi ou de qualification. Mais ça peut être aussi des regroupements d'artisans qui décident de coopérer, de mutualiser ensemble sur un territoire. Là maintenant non. Emmaüs. Ah oui, il y a Emmaüs, oui. Le CAS peut-être. Le CAS, association pour les personnes âgées. Le CAS après. Tout ce qu'il y a aux associations pour les personnes handicapées. Je ne sais plus le nom, mais les enfants qui s'en vont en vacances. Qui n'ont pas de parents, qui s'en vont en vacances avec des voyages organisés. Des structures qui en feraient? Non, pas du tout. Si je vous dis la FJ. Ah ouais, je connais. J'en ai une en face de chez moi. C'est bon à savoir. J'aurais pensé comme ça à entreprendre ensemble, qui pourrait aider justement. Après comme ça je vois pas trop tout de suite. Agir, ouais, société Agir. La FJ, ouais, la FJ qui se trouve à Petit-Fort. Une association fait de l'économie sociale et solidaire. Je suis désolé. Mettez-moi plus sur la voie. La FJ, j'ai déjà entendu parler. La ressourcerie ou... Non, je connais pas. Des meubles qui ont été récupérés et retapés. Ah, et ça se trouve où ça Rue du Sud. Oui, vous avez les Restos du Cœur, je dirais. Vous avez Emmaüs. Vous avez ici. Vous avez aussi de l'autre côté au niveau de l'autre côté de la mairie aussi. Pas trop. Donc il y a déjà l'enseigne qui est juste derrière moi. Et sinon au niveau de la FJ en fait. Et je pense après il peut y avoir Emmaüs, toutes ces associations pour aider les personnes en difficulté, quoi. Dans certaines communes, personnellement, moi j'habite Coudekerque, donc il existe des ressourceries au niveau habillement, ou alors tout ce qui est AFJ. Bon, je sais pas après, ressourcerie solidaire, est-ce que les Emmaüs en font partie? Mais bon, c'est ce que je connais actuellement. Je la connais puisque de temps en temps je viens faire un tour dans le magasin.